Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vais t'emmener dans une journée dans ma vie, je vais te montrer à quelle heure je me lève, ce que je fais dans mes journées, etc. Puisque, si tu ne le sais pas encore, je suis ostéopathe, coach sportive, mais également créatrice de contenu et donc j'ai des journées bien remplies. Parce qu'être entrepreneur, c'est bien plus qu'un lifestyle, c'est bien plus qu'un boulot, c'est une passion. Ce qui fait que travailler pour moi, ce n'est même plus une contrainte, mais c'est simplement du plaisir. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais passer mes journées à travailler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour éviter le burn-out, je me suis organisée dans mes journées pour avoir des temps de pause qui me permettent d'être productive et de créer du contenu qualitatif et régulier. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je m'organise en tant que CEO, comment je rythme mes rendez-vous, mes temps perso et mais également mes entraînements parce que tu le sais, je m'entraîne régulièrement. Te partager également mes sources d'inspiration, mes techniques de créativité pour être plus productive au quotidien et transformer mes idées en réalité. Et je vais te montrer également mon nouveau setup. Si tu vois pas derrière, il y a mon ancien bureau. Là actuellement je suis chez mes parents en transition avant d'arriver dans ma maison et j'ai reçu un nouveau bureau qu'on va aller déballer ensemble, donc j'ai hâte de tester tout ça. De toute façon il y a un peu de bricolage aujourd'hui, j'ai un petit peu moins travaillé, c'est ma journée la moins chargée, c'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne une vidéo YouTube pour que ce soit plus simple aussi pour moi pour gérer boulot et tournage YouTube. Mais voilà, en tout cas je t'emmène aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer ce que je fais au quotidien. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus et on se retrouve du coup dans cette nouvelle journée pour tout déchirer. Je te montre et je t'emmène avec moi, allez c'est parti. Et donc voilà, il est 10h00 et c'est l'heure de ma première pause de la matinée. Donc je fais généralement, comme tu peux le voir, un bloc de 2 heures qui se décompose en plusieurs petits blocs de travail. Généralement je fais des sessions de 30 minutes à 45 minutes grand maximum sur différentes tâches. Ça peut être de l'email, ça peut être de la création de contenu, ça peut être de la formation. Enfin il y a plein de choses comme ça sur lesquelles je travaille. J'aime bien faire des petits blocs comme ça que j'utilise et que je traque grâce à Toggl. Alors c'est absolument pas sponsorisé mais Toggl c'est un outil très intéressant pour suivre un petit peu ce que je fais dans la journée et quelles sont les tâches qui me prennent le plus de temps. Donc là en l'occurrence c'est ce matin c'était beaucoup d'écriture parce que j'avais beaucoup de mails à écrire et également la formation qui devrait sortir très prochainement parce que si tu l'as suivi sur Instagram, je suis en train de créer un nouveau programme, enfin j'ai créé un nouveau programme pour les femmes qui veulent développer physiquement, aller chercher des gros résultats, un gros physique. Et en fait c'est un programme qui est anti-perte de poids. C'est vraiment un programme spécialement pour les femmes qui veulent se construire, qui veulent se développer, qui veulent aller chercher des gros résultats. Voilà, donc c'est le programme Power. De toute façon si t'es intéressé tu peux me DM directement sur Instagram, je te linkerai juste ici. Voilà, donc heure de la petite pause, on va aller se faire un petit café des familles parce que là je suis éclatée et le matin je ne prends pas de café avant ma pause de 10h ou si je suis en forme je le prends plutôt après manger, donc vers on va dire 13h, 13h30. Donc petite pause d'une demi-heure et de toute façon je pense qu'après je vais monter le bureau. Donc je vais faire une grosse pause entre guillemets parce que ça va être pause café, puis pause montage du bureau. Voilà, c'est parti, let's go. Pour que je te montre un petit peu à quoi ressemble mon bureau actuellement, donc là comme je t'avais dit je suis pas chez moi donc forcément mon setup est un peu pourri. Donc ici c'est le bureau Rodulf de chez Ikea qui est vraiment top parce que c'est un bureau assis debout, ce qui fait que hop, si je monte ici je peux vraiment être en position debout sur mon bureau. J'ai une chaise qui est vraiment pourrie pour le coup, j'ai pas encore investi dans une bonne chaise, mais bureau assis debout c'est vraiment cool. C'est un 140 si je dis pas de bêtises sur 80 cm ce qui me permet d'avoir une bonne profondeur et ici donc d'avoir l'ordinateur relativement loin de moi et je mets toujours un petit rehausseur comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle, un inclineur d'écran. Voilà, donc
pas du tout optimisé ce setup avec beaucoup de bazar comme tu peux le voir ici, des crayons, des crèmes, des AirPods, bref, et des chocolats ici. Je sais c'est pas bien. Mais voilà, donc ça va être à changer tout à l'heure. Le truc là derrière il pèse 35 kg. Le gros truc derrière Flexible Spot là, 35 kg et l'autre 17 kg. Je sens que ça va être sympa dans les escaliers. Bon déjà, première des choses à faire, je pense, ça va être baisser ce bureau au maximum, vider tout ce qu'il y a dessus pour le mettre dans la chambre de mon petit frère qui est parti au Canada pendant quelques temps. Donc je vais aller entreposer ça dans sa chambre, histoire de faire de la place ici. Donc on va faire ça, c'est parti. Et voilà, donc là, bureau abaissé au maximum. Je sais pas si on va voir vraiment, mais tu vois qu'ici ça m'arrive vraiment au minimum, ça m'arrivait ici. On va voir ce que ça donne avec le bureau autre. Mais voilà, bureau abaissé au maximum et vidé. Donc on va changer ça. C'est vraiment les pieds en fait les plus lourds, j'avais oublié. Ça c'est good. On va faire de la place. Bon du coup, dilemme que j'ai actuellement, c'est soit je le fais au talon et je le monte comme ça, soit je me tape toutes les pages. En fait je suis toujours à me dire ouais les notices ça sert à rien, blablabla. Et tu sais tu termines ton montage et là tu fais oh il y a une petite vis qui est de travers ou il y a une petite vis en trop et là tu dis c'est compliqué. Donc je pense qu'on va lire la notice comme je connais pas du tout. Voilà, let's go, parti. En vrai en plus je suis mauvaise langue parce qu'il y a que 6 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros ça tient sur 2 pages. C'est juste qu'il y a écrit en 400 langues différentes. Bon, franchement du coup là j'ai juste monté les pieds ultra facile. Là où le Rodulf il était peut-être un petit peu plus long à monter, en tout cas là franchement trop facile. Et tu vois que genre ça va bien tenir parce que le matériel il est vraiment très lourd et c'est un super point. Il me reste juste du coup la planche à venir poser dessus. Mais en tout cas franchement trop cool. Et voilà, bureau monté et terminé. Ce qui est trop cool, c'est que tu as différentes hauteurs qui sont préprogrammées. Donc tu as la station assise que tu programmes directement avec le bouton numéro 1 et la station debout. Enfin moi j'ai mis assis et debout, ce qui te permet d'avoir différentes hauteurs plutôt que de monter et descendre. Tu as juste à appuyer sur un bouton, il te positionne directement à la hauteur. Et franchement, bah, comme je te disais tout à l'heure, même si effectivement le bureau était très lourd, on voit que c'est de la bonne qualité. Et bah t'as vu le rendu, c'est juste incroyable. Donc hâte de me mettre au travail juste après manger pour aller setup ce bureau et l'utiliser pour ma productivité. Donc en gros un bureau incroyable, je te mettrai tous les liens de toute façon en description si jamais tu veux choper ce bureau là.
À savoir aussi que d'habitude, pendant cette heure-là, entre 11h30 et midi, c'est là où je vais me balader pour faire une petite coupure aussi. Donc je refais, comme je t'avais dit, un bloc d'1 heure après ma pause de 10 heures pour aller marcher. Et pendant cette marche-là, ce que je fais en général, c'est que je travaille, je fais rédaction de posts Instagram que je publierai du coup en fin de journée si tu n'es pas abonné d'ailleurs de toute façon à mon compte Instagram, je te mets le lien juste ici. Donc voilà, pause, il est 12h15, on va aller manger, on va aller grignoter, puis du coup je ferai ma balade juste après manger, histoire de pas me replonger dans un bloc de travail, de repartir. Donc je mange, je vais me balader et je recommence à taffer sur ce magnifique bureau, voilà. Et d'ailleurs, un grand merci à Flexispot qui m'a offert ce bureau. J'avais oublié de les mentionner juste avant, mais c'est grâce à eux si j'upgrade mon setup. Voilà. Donc voilà, il est quasiment 16h, je viens de terminer l'ensemble de mes consultations que je ne t'ai pas filmé, mais ce bureau je le valide parce que franchement il m'a permis d'exposer mes consultations et de signer des contrats, donc c'est top. Je vais aller m'entraîner entre 16 et 19h, c'est mon heure d'entraînement. Je le fais le lundi, le mercredi, le vendredi et parfois samedi ou dimanche, ça dépend. Mais j'ai 4 entraînements dans la semaine avec 4 fois du bench parce qu'objectif 100 kg, tu connais. Bref, on va aller s'entraîner. Avant je vais aller prendre un petit café histoire d'avoir une bonne motivation et voilà un peu ma pause de fin de journée et je recommence à travailler à peu près vers 20h30 jusqu'à 22h. Je me refais une petite heure et demie, 2 heures de travail le soir. De toute façon je vais te montrer ça. Mais donc voilà, petite pause à 16h, donc je fais un 13h, 13h30 jusqu'à 16h, normalement sans pause. Et bien évidemment, je vais te montrer l'ensemble de mon training, ça c'était chose sûre. Et donc voilà les amis, workout terminé, c'était une super séance, là je viens de rentrer, j'ai mangé et ce que je voulais te dire c'est que je vais réattaquer encore un petit peu de boulot. Oui je sais je travaille le soir mais ça me permet d'être vraiment plus focus et comme tu l'as vu j'ai quand même une bonne pause. Ce qui me permet de réattaquer directement sur la fin de journée avec un petit peu de travail, c'est vraiment du deep work. Donc là ça va être création de la formation qui sort début juin, à l'heure où tu regardes cette vidéo normalement ça va sortir début juin. Donc voilà je rédige la formation pendant 1 heure à peu près, ensuite j'irai me doucher parce que là clairement je me suis toujours pas changée et après en fin de soirée et bien évidemment la lecture, les 20 minutes quotidiennes pour être productif et apprendre des choses, j'adore faire ça. Voilà, donc il n'y aura pas Netflix pour ce soir, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Netflix non plus, mais voilà moi ça me va, ça me permet de prendre de l'avance sur les autres, de toujours être productif et de toujours apprendre parce que c'est ce qui me stimule à 200% à apprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment je ne regarde plus Netflix et que je me concentre uniquement sur l'apprentissage, les formations, etc. Voilà, donc let's go. Et donc voilà, je te retrouve le lendemain parce que hier j'étais vraiment focus sur la fin de soirée et après j'ai enchaîné directement avec de la lecture comme je t'avais dit. Donc je lis sur mon iPad ici, tout simplement un iPad Air, mais qui me permet de pouvoir lire, de pouvoir faire plein de choses directement depuis l'iPad. C'est simple, tu le mets dans le lit et quand moi je pars en vacances c'est super utile parce que j'ai tendance à beaucoup lire pendant mes vacances et donc avoir l'iPad. Ça m'évite d'avoir 400 livres dans mon sac à dos. Bien évidemment tu me dirais il y a la Kindle mais moi je préfère lire sur iPad. Voilà donc comment est-ce que je m'organise sur mes journées en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ostéopathe, en tant que coach sportif. L'ostéopathie comme tu l'as vu ça fait plus partie prenante actuellement de mes journées, ça va revenir d'ici peu mais là c'est vrai que les projets à côté me prennent énormément de temps et donc par conséquent je n'ai pas de temps énormément à allouer à l'ostéopathie. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo
contenu un petit peu différent, lifestyle, daily in life te plaise. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir éclater les petits pouces, à venir me dire quel genre d'autres vidéos tu veux que je fasse, si je veux que je te fasse des consultations SEO, ce genre de choses, dis-le moi dans les commentaires pour que je puisse créer ces prochaines vidéos. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Maëlys, ciao.